Bon week-end à tous les téléspectateurs de la RTEC Tropicana et bienvenue à ce premier numéro de l'émission de la bouche des enfants, une émission qui donne l'opportunité à tous les enfants de parler sur la parole de Dieu et pourquoi pas sur l'environnement. Et pour ces premiers numéros, je reçois pour vous les enfants de l'école de dimanche de l'église chrétienne évangélique au Congo, ESSEC en sigle. C'est avec ces enfants que nous allons échanger pour faire apprendre aussi à nos amis qui sont à la maison. Nous commençons par la présentation. Moi, c'est Dada Emeraude, à mon ami qui est à droite. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Christelle. Alors, tu fais passer le micro. Et toi, tu t'appelles comment? Je m'appelle Joyce. J'ai ici Joyce et Christelle avec qui nous allons échanger. Je tiens à souligner que notre mission aura deux rubriques. La première sera Moi et ma Bible, où les enfants seront appelés à parler sur un passage biblique, sur la parole de Dieu. Et la deuxième rubrique, c'est Enfants et nature. Les enfants seront appelés à parler de tout ce qui a trait à l'environnement. Nous commençons par notre première rubrique qui est Moi et ma Bible. C'est parti. Alors, la première rubrique, c'est avec Joyce que nous allons échanger. Joyce, aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi? Aujourd'hui, je vais vous parler des aidants dans la maison de Dieu. Nous prenons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, 18 à 19. Samuel faisait le service devant l'Éternel. Et cet enfant était revêtu d'un éperon de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe. Et lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrificateur. C'est que moi je voulais vous expliquer. Anne était une femme stérile. Il partait prier dans le temple. Il demandait à Dieu de lui donner un enfant. Et un jour, il est tombé enceinte et il a mis au monde un garçon qui s'appelait Samuel. Et il a offert à Dieu le petit Samuel. Samuel, depuis tout petit, il rendait service à Dieu. Dans le temple, il rendait service au sacrificateur. Il aidait dans la maison de Dieu. C'est que moi, je vais vous dire, il y a toutes les façons d'aider dans la maison de Dieu. Okay. Par exemple, laver le temple, laver des rideaux dans le temple, nettoyer les chaises. Alors, quand vous aidez par exemple à la maison, maman vous demande aussi d'aider à faire la lessive et tout ça. Là, ce n'est pas aider. Il faut aider seulement quand vous êtes dans le temple ou ailleurs aussi, il faut aider. Non, oui, ailleurs aussi, il faut aider. Oui. Il faut aider. Même aussi dans la maison, partout, il faut aider aussi. Quand nous aidons, qu'est-ce que nous gagnons de retour? Comme la bénédiction. Ok. Donc, il faut aider parce que quand vous aidez, Dieu va vous bénir, vous aider de tout cœur. Ça va vous apporter des bénédictions. C'est ça ce que tu veux dire. De l'intelligence. Oui. Plusieurs choses. Alors, on applaudit quand même pour Joyce. Joyce nous a parlé des aidants dans la maison de Dieu. À nos amis qui sont à la maison, vous partez aussi à l'église, à l'écodim. Quand votre moniteur ou monitrice vous demande de faire un petit travail, il faut l'exécuter parce que ça va vous apporter des bénédictions. C'est ça ce que moi j'ai retenu de ce qu'a dit notre amie Joyce. Il faut aider dans la maison de Dieu. Il ne faut pas aller seulement. Vous êtes là, vous venez, vous écoutez. Peut-être la monitrice vous demande non, Joyce, déplace ces chaises-là, va ranger pour les enfants qui sont trop petits. Vous refusez. Là, vous n'aidez pas, vous aidez pas dans la maison. Tandis que Samuel apportait son aide à Élie dans tout ce qu'il faisait dans les temples. Alors, c'est par là que nous donnons place à notre deuxième rubrique qui est Enfants et nature. C'est parti. Notre rubrique Enfants et nature, ça sera avec Christelle. Christelle, aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi? Aujourd'hui, je vais vous parler de l'okapi. Ok, vas-y.
L'okapi, tout d'abord, l'okapi est un mammifère ruminant qui vit dans la forêt de l'Ituri. L'okapi mesure environ 1,80 m et pèse entre 200 et 230 kg. D'abord, l'okapi femelle met au monde un petit d'au moins 75 cm. Il met au monde un petit de 75 cm. Son pelage ressemble d'emblée à celui d'une girafe, d'un âne et d'un zèbre aussi. On dit qu'il ressemble à un zèbre à cause de ses rayures dans ses pattes postérieures, à la girafe à cause de son cou et à l'âne aussi par son pelage blanc. Aussi, l'okapi en lingala, son nom vernaculaire est Mondonga. Ouais, voilà, c'est tout. Bon, l'okapi a été découvert en quelle année? L'okapi, tout d'abord, vivait avec les pygmées dans la forêt équatoriale. Henry Morton Stanley est parti faire des enquêtes dans la forêt équatoriale avec les pygmées. Et il a vu une sorte d'âne broutant de l'herbe. Il est rentré et en même temps, Sir Henry Johnston a voulu juste savoir quel était au juste cet animal. Quand il a voulu savoir quel était cet animal, là, c'était encore en 1899. Il est parti, il s'est procuré la peau entière de cet animal, dont 2 crânes aussi. Après, quand il a mené des enquêtes, il a vu qu'il s'agissait d'une nouvelle espèce. Il a nommé Okapia johnstoni, d'où le mot Johnston de Henry Johnston. On applaudit pour Christelle. Christelle nous a parlé de l'okapi. Alors j'ai une question, Christelle. Où trouve-t-on okapi aujourd'hui? Où vivent les okapis, disons en général? Les okapis vivent dans la forêt de l'Ituri, dans une réserve qui leur était attribuée. Alors, est-ce que nous devons tuer l'okapi? Non, nous ne devons pas faire cette erreur-là. Et pourquoi pas? L'okapi, tout d'abord, l'okapi, c'est un animal rare qu'on trouve qu'en RDC. Les Européens ont essayé de l'apprivoiser en Europe, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que l'okapi est habitué au climat tropical de la RDC. L'okapi est l'animal emblématique de la RDC, donc on ne peut pas le tuer. C'est un animal rare qu'on ne trouve qu'en RDC. Ok. Donc, à tous nos amis qui sont à la maison, Christelle nous a dit que l'okapi est l'animal emblématique de la République démocratique du Congo. On ne peut pas tuer l'okapi, nous devons tous les protéger au contraire parce que c'est l'image de notre pays. L'okapi, c'est notre animal que nous devons tous protéger. L'okapi est déjà en voie d'extinction. C'est par ici que nous terminons notre émission d'aujourd'hui. Mais avant de terminer, je dis un grand merci à Maman Esther Mwanga Wilungula qui nous a donné l'espace, aussi à Redi Mouvumo qui était derrière la caméra. Je dis merci à Rodike Bonda, à Spark Ngaou et pourquoi pas à Serge Gata et Michel Lukoki. Mais à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et rester branchés sur les antennes de la RTEC Tropicana. Au revoir. Au revoir.